Oui, il y en a encore deux qui s'inscrivent. Le parcours, les enfants, c'est un petit minute. Vous allez jusqu'à la... Vous allez... La deuxième petite boucle, C'est tout le tour. des grands stades, et vous allez revenir par le chemin, et l'arrivée donc sera sous l'arche. Attention monsieur, attention. Attendez 2 secondes. Je suis parti à fond dans la jauge, j'habite à Perpignan pendant 1 an après Aix-en-Provence. Donc j'ai fait l'équipe. bénévoles et puis à l'année prochaine. Le premier, et c'est un junior, c'est Paul Tournemine, en 43 minutes et 29 secondes. Bah, en fait, c'est ma première victoire de l'année pour moi, donc ça fait plaisir. Voilà. Et puis je reviendrai. Le deuxième, et il est premier senior, c'est Fabien Fontanier. 44 minutes 23 secondes. Parcours, toi, tu le connaissais sur le bout du doigt, ce parcours? Oui, je l'ai fait en repérage la semaine dernière. Et alors, par rapport à la semaine dernière, le terrain? Vrai patinoire. Hein. En plus, j'ai fait le cours, j'ai couru sur de route, donc pour la prochaine fois, je prendrai les pointes.
Et le troisième, c'est Benjamin Dassault, 44 minutes et 25 secondes. Benjamin Dassault, c'était ta première participation à cette épreuve? Oui, c'était ma première participation, mais je viens de Saya, donc un village juste à côté, donc je connaissais bien les chemins aussi. Malheureusement, j'ai pas eu de chance, ma lampe s'est éteinte au bout d'1 kilomètre de course, donc ça a été un peu difficile dans la descente, mais bon, on a réussi ensemble à bien finir la course. Alors, impression sur cette course? C'est une course très sympa, j'ai bien apprécié la soupe à la fin de la soupe aussi. J'espère que l'année prochaine, il sera meilleur. Voilà. Merci. Donc on peut voir un grand renouvellement là, des podiums, des jeunes. Ça fait vraiment très... Lisa Pelabout. Alors le grand 8, le premier... Un habitué de notre épreuve, c'est Stéphane Chanteloz. 1:15 et 16 secondes. C'est un parcours qui te convient? Moi, je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui. C'est vrai que j'ai fait toutes les éditions en fait. La première année, j'avais fait la découverte et puis depuis 3 ans, je fais le Grand 8. C'est l'année la pire, c'est sûr, mais le balisage il est tout le temps super. Il y a plein de signaleurs qui encouragent tout le long. Donc, en fait, c'est une des raisons pour laquelle je reviens. Le deuxième, Thierry Chalancon. 1h19 et 38 secondes. Première participation de notre épreuve? Ouais, première participation, ouais. Alors, impression? Boueux. On y voit rien. Non, très bien, hein, puis bravo aux bénévoles, parce que je pense que là oui, on a rendu Sky un petit peu. Là. Voilà. Le troisième, Laurent Maldan. 1h20, 34. Alors comment ça s'est passé pour toi? La même chose que les précédents, hein, c'est boueux, ça glisse. On a failli descendre sur les fesses là, avec mon pote Seb qui fait 4ème, donc c'était assez sympa et la signalétique sympa aussi, donc bon, faut quand même bien regarder. Il connaît, mais bon, ils nous attendent pas aussi. Genre. Voilà. Mais bravo pour l'organisation. Merci. Merci. Alors chez les féminines, première féminine, Nadège Beaufol. Première participation, 4e nocturne de l'année. Très très ludique. Hein. Moi je suis arrivée, je pensais que c'était pas fini. Donc j'ai vraiment pris du plaisir. Première boucle facile parce qu'on pouvait courir. La deuxième, des bonnes glissades. Donc moi, ça me fait rire, j'aime bien. Et donc c'était une bonne soirée. Super. Merci. La deuxième féminine. Cécile Giffard, 1h51 et 39 secondes. Donc ça s'est bien passé, ludique comme la plupart. Un pas en avant, 2 pas en arrière, 1 pas en avant, 3 pas en arrière, voilà. Merci aux gens qui ont passé la soirée sous l'eau pour nous attendre. Troisième féminine, Corinne Glaise. C'était un premier tram aussi, non? Ah non, quand même pas, mais c'était une découverte, même si j'ai fait le premier, c'était quand même une découverte de nuit et aussi longue. Très contente. Très contente. Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup. Alors que j'ai sourire. Il est dommage que la pluie se soit mise à tomber juste 1 heure avant le départ. Le terrain avait bien séché depuis 2 ou 3 jours. Mais malheureusement, ça s'est joué à 2 heures près. Il n'y a pas eu de blessés, il y a eu de belles glissades, mais ça a été comme ça une course très sympathique, très ludique. On espère que vous avez bien apprécié également la petite collation d'après-course. Et donc on vous donne rendez-vous à l'année prochaine.